Alors, ton parcours pour ce jour 2, on va parler de votre expertise, on va parler de votre parcours professionnel, on va parler de votre talent. D'accord? En quoi est-ce que votre parcours professionnel, en quoi est-ce que vos compétences, en quoi est-ce que vos talents peuvent être vos mines d'or? C'est vraiment de ça qu'il s'agit. Comment est-ce que vous pouvez exploiter vos compétences, votre parcours professionnel, votre talent pour gagner de l'argent? D'accord? Alors, ceux qui ont leur support pédagogique, vous prenez votre support. On va commencer à travailler. D'accord? Chacun de vous va noter sur son support quelle est son expertise. Qu'est-ce que vous savez faire? D'accord? L'expertise, ça peut être peut-être la formation qu'on a suivie qui nous permet d'exercer aujourd'hui. Ça peut être ça. D'accord? Le parcours professionnel, ça peut être tout ce qu'on a acquis en fait durant tout notre parcours comme connaissance, comme compétence. Ça peut être ça. D'accord? Ça peut être le talent qu'on n'exerce pas de façon optimale. Je vais expliquer de façon très claire. Vous êtes pour la plupart ici des professionnels. Vous exercez dans un secteur d'activité, d'accord? Mais vous le faites sur la base d'un savoir-faire. Vous le faites sur la base d'un savoir. Et donc, ce dont il est question, c'est de mettre sur votre support, de lister en fait tout ce que vous savez et tout ce que vous savez faire. Qu'est-ce que vous savez? Est-ce que vous êtes bon en comptabilité? Est-ce que vous êtes bon en contrôle de gestion? Est-ce que vous êtes médecin? Est-ce que vous êtes conseiller RH? Est-ce que vous êtes pâtissière? Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit en fait? Donc, sur votre support pédagogique, vous allez noter tout ça. D'accord? Pour ceux qui n'ont pas imprimé leur support, vous pouvez prendre un bloc-notes et puis le support va vous servir de feuille de route. Vous notez ça dans votre bloc-notes. Après, vous aurez la possibilité de le retranscrire sur le support. Est-ce que c'est bon? Si c'est bon, mettez-moi des yes dans les commentaires pour dire que c'est bon. OK. Donc, je vous donne 1 minute pour que chacun d'entre vous puisse noter sur son support ce qu'il sait, ce qu'il sait faire. D'accord? Et si vous avez des questions, mettez-les dans le chat. Mettez-les dans le chat. Mettez-les dans le chat. Donc, notez 1 minute pour noter ce que vous savez, ce que vous savez faire, votre expertise, votre compétence, votre talent. Alors, le talent ici, parfois, on n'en a pas conscience ou parfois, on ignore même qu'on a ces aptitudes-là, d'accord? Mais vous pouvez être là et puis on vous sollicite régulièrement pour des choses que vous savez ou pour des choses que vous savez faire. Et de façon naturelle, vous aidez les personnes de façon, on va dire, vous aimez le faire. Vous prenez plaisir à aider les personnes pour quelque chose que vous savez naturellement faire. D'accord? Sans vous fatiguer, vous ne fournissez aucun effort. Ça, par exemple, ça peut être quelque chose que vous avez comme un talent. D'accord? Et donc, essayez d'identifier tout ce que vous savez faire, tout ce que vous savez, et essayez également d'identifier, de vous remémorer, est-ce que mes amis, mes contacts, mes parents me sollicitent pour des choses régulièrement que je sais ou que je sais faire, par exemple? Est-ce que c'est bon jusque-là? Ok, super. Donc, notez 1 minute pour tout le monde et puis on va avancer. D'accord?
pense que les 1 minute normalement sont bons. Alors, les 1 minute sont bons, c'est passé, d'accord? Alors, chacun d'entre vous a noté ce qu'il sait faire, ce qu'il a comme talent, tout ce pourquoi on te sollicite régulièrement. Ne pense pas trop, note ça. D'accord? Ça peut être que peut-être les gens viennent te demander régulièrement des conseils parce que vous êtes d'une écoute active ou bien d'une bonne écoute. Notez tout ça. D'accord? Notez tout. Ne cherchez pas forcément la logique qu'il y a derrière. Ne réfléchissez pas trop pour dire, est-ce que ça on peut noter? Est-ce que non? On n'est pas à ce moment-là, d'accord? Il va arriver le moment où on va essayer de regarder quelles sont les compétences qu'on peut mettre en avant, par exemple, si on décide de vendre nos services ou si on décide de vendre notre expertise. Donc, notez tout ce qui vous passe par l'esprit, ce que vous savez faire et ce pourquoi tout le monde vous sollicite, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau des amis, que ce soit au niveau des collègues. Ils ont cette facilité-là de venir vers vous pour vous demander certaines choses et vous avez cette facilité de leur faire des retours. D'accord? Vous notez tout ça. OK? Donc, alors, une fois que ça c'est fait, nous allons aborder la partie B, d'accord? Pour dire, est-ce que ce que vous savez, est-ce que ce que vous savez faire, est-ce que ce pourquoi vous avez du talent, il y a des personnes qui sont prêtes à acheter? Ça, c'est la question. D'accord? C'est vrai, vous savez des choses. C'est vrai, vous savez faire des choses. C'est vrai, vous avez peut-être du talent. D'accord? La grande question est de se poser, de se demander, est-ce qu'il y a de l'autre côté des potentiels clients qui seraient prêts à acheter ce que nous savons faire et ce que nous avons comme talent? D'accord? Alors, pour ça, il y a une notion que je vais, peut-être qu'il y a des personnes qui ont déjà entendu parler de clientèle idéale. D'accord? C'est la notion de clientèle idéale. Alors, la clientèle idéale, c'est simplement la personne qui est capable d'acheter votre offre. Retenez ça de façon simple. C'est le client, d'accord? Le client qui est intéressé par votre offre. Le client à qui vous rêvez simplement de vendre ce que vous savez faire, ce que vous avez comme talent. C'est ça la clientèle idéale. D'accord? Et donc, vous, ce que vous savez faire, ce que vous avez comme talent, il y a forcément là quelque part quelqu'un ou une entreprise qui peut être intéressée par cette expertise-là. D'accord? Est-ce que c'est clair? Alors, c'est le prospect. D'accord? C'est le prospect pas qualifié parce que c'est juste le prospect, comme on appelle le persona aussi. D'accord? C'est-à-dire que c'est le type de client qui est intéressé par ton produit. Il devient qualifié quand il est prêt à passer à l'acte d'achat. Mais pour le moment, on ne parle pas de qualification. D'accord? Mais de prospect. Après, maintenant, être prospect qualifié, c'est une autre phase. D'accord? Et donc, comme je l'ai dit, la clientèle idéale, c'est cette clientèle-là, c'est ce type de client qui est capable d'acheter ton produit, qui peut être intéressé par ton produit. D'accord? Et ce type de client-là, il peut être un particulier, d'accord? Ou il peut être simplement une entreprise. Maintenant, la question que moi, je veux vous poser, c'est par rapport à ce que vous savez, par rapport à ce que vous savez faire,
quels sont les types de personnes qui peuvent être intéressées par ça? Je vais même donner un exemple dans le support, d'accord? Je vais prendre un comptable. On va prendre un exemple très pratique. On prend un comptable, quelqu'un qui est comptable peut-être déjà en entreprise, ça veut dire qu'il connaît la comptabilité, ça peut être la comptabilité générale, comptabilité client, comptabilité des fournisseurs et tout, mais il maîtrise la comptabilité, d'accord? Donc, il a une expertise dans la comptabilité, d'accord? Lui, si on prend l'exemple du comptable, qui peut être intéressé par son expertise, le comptable? Qui peut être intéressé par son expertise? D'accord? Alors, pour le comptable, ça peut être une toute petite entreprise, ça peut être une PME, ça peut être un entrepreneur. Ça peut être un entrepreneur. D'accord? Ça peut être un entrepreneur. Pourquoi? Parce qu'un entrepreneur, il a son entreprise, mais peut-être il n'a pas encore peut-être la capacité financière d'embaucher un comptable à temps plein. D'accord? Je sais où je vous emmène. Écoutez très bien. Un comptable, il travaille déjà en entreprise. D'accord? Mais quand on parle de monétiser son expertise, le comptable, il vient pour vendre son expertise en comptabilité. D'accord? Et à qui est-ce qu'il peut vendre son expertise? Il peut le vendre, par exemple, à un entrepreneur. D'accord? Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a son entreprise. Mais parfois, ce qui se passe, un entrepreneur peut-être débutant, je prends un exemple débutant, peut-être qu'il n'a pas encore la capacité financière de recruter un comptable à temps plein dans son entreprise. Mais il a besoin des services d'un comptable. Il a besoin des services d'un comptable. C'est la même chose, une petite entreprise. Parfois, une entreprise, elle a les mêmes, une petite entreprise, elle a les mêmes organisations qu'une grande entreprise. De la même manière qu'une grande entreprise doit tenir une comptabilité, une petite entreprise également doit tenir une comptabilité. Mais elle peut ne pas avoir les ressources financières pour recruter. Mais elle doit tenir une comptabilité. Donc, elle peut solliciter un comptable pour qu'il lui tienne sa comptabilité. D'accord? Il y a des entreprises aujourd'hui, énormément d'entreprises aujourd'hui, qui ont dématérialisé certaines de leurs activités, qui se disent, il y a des postes qu'on va supprimer, d'accord? Il y a des postes qu'on va supprimer, mais les activités liées à ces postes-là, on va les externaliser, c'est-à-dire qu'on va confier ça à soit des cabinets, on va confier ça à soit des travailleurs indépendants, à soit des experts là dehors, mais nous, on ne veut plus les avoir dans nos entreprises. On veut supprimer le poste, mais on va confier ça à quelqu'un là dehors. Et c'est quelqu'un là dehors, c'est vous qui avez des expertises. C'est vous qui avez des expertises. Je prends un autre exemple. Je prends l'exemple, par exemple, d'un infographe. D'accord? Un instant, hein. Donnez-moi une seconde. Excusez-moi, hein. Alors, je disais qu'on va prendre un autre exemple. On va prendre par exemple l'exemple d'un infographe, d'accord? Quelqu'un qui fait de l'infographie, tout ce qui est visuel, création de logos, de tout ce qui est visuel, d'accord? Et il travaille en entreprise. Il travaille en entreprise à temps plein pour le compte d'une entreprise et tout. Sauf qu'un infographe, il a la possibilité également de proposer ses offres de services à des entrepreneurs, à des petites entreprises, à des boutiques en ligne et tout. Il a la possibilité de le faire.
Et ses clients idéaux, les personnes à qui il peut proposer ses services, c'est sa clientèle idéale. Des personnes qui sont susceptibles d'être intéressées par ces services, c'est eux qu'on appelle la clientèle idéale. Est-ce que c'est bon jusque-là? Si c'est bon, mettez-moi des yes dans les commentaires pour dire que c'est bon pour vous. C'est bon? Donc, si par exemple, on prend un autre exemple pour que tout le monde puisse, j'espère que tout le monde se retrouve dans ce que je dis. On prend un exemple, par exemple, pour quelqu'un qui est dans le corps médical. Tu as peut-être une infirmière, je pense qu'il y a une infirmière qui m'a écrit aujourd'hui pour me demander si pour elle c'était possible. Donc, si elle est là, écoute bien ça. Oui, tu es infirmière, d'accord? Tu travailles pour le compte de l'État, peut-être que tu travailles dans un CHU ou dans un CHR, d'accord? Mais tu as la possibilité de te positionner pour proposer tes services. Comme par exemple, les médecins le font dans les cliniques. Les médecins qui travaillent dans les CHU ou les CHR, mais après, il y a certains qui vont gérer leur gombo, comme on l'appelle, dans les cliniques. Et donc, toi, en tant qu'infirmière, tu as la possibilité de te positionner pour proposer tes services, pour dire que je peux venir faire des soins à domicile. Je peux venir faire des pansements à domicile. Mais ça, pour le faire, il faut que les gens ils sachent que tu proposes ça. Si tu ne proposes pas, si on ne te voit pas en train de proposer, comment est-ce que les gens peuvent savoir? Et c'est ça la magie, en fait, du digital. D'accord? Et donc, c'est possible. Et la clientèle idéale, c'est ça. Donc, posez-vous la question de savoir, par rapport à l'expertise que j'ai aujourd'hui, par rapport aux différentes compétences que j'ai aujourd'hui, qui de l'autre côté, quelle est la cible qui est intéressée ou la cible qui a besoin de mes services? Et puis, vous écrivez sur votre support. On a fait plusieurs exemples là. Donc, si quelqu'un, par exemple, a du mal, parce que peut-être il estime qu'il est dans un métier assez complexe, il peut mettre le métier dans le chat. Je regarde et puis j'essaie d'apporter un élément de réponse. Il peut mettre le métier dans le chat et je vais essayer d'apporter un élément de réponse. Mais écrivez sur vos supports. Assistante sociale, c'est pareil. Vous êtes assistante sociale, d'accord? Vous travaillez peut-être pour le compte d'une entreprise et tout, d'accord. Mais il y a des entreprises, je sais que les assistantes sociales, par exemple, ce qu'elles font, c'est qu'elles accompagnent généralement les salariés pour gérer. Quand, par exemple, une femme doit partir en congé de maternité, c'est l'assistante sociale qui gère cet aspect-là, gérer tout ce qui est paperasse, pour déposer à la CNPS. Quand, par exemple, il y a des malades, elles apportent en fait de l'assistance, comme on le dit, tout ce qui est dans le social. D'accord? Par exemple, une assistante sociale, il y a des femmes qui ne travaillent pas forcément en entreprise, qui n'ont pas forcément d'assistante sociale dans leur entreprise. Il y a des femmes qui sont travailleurs indépendants, entrepreneurs, qui n'ont pas peut-être le temps de mener ces genres de démarches. Vous pouvez décider de vous positionner pour faire de l'aide à la personne. Pour faire de l'aide à la personne. D'accord? Pour apporter de l'aide à la personne, à toutes ces personnes-là, par exemple, qui ont du mal à gérer peut-être la partie administrative, notamment la préparation des dossiers de congé de maternité. Ça, c'est par exemple un point, mais il y en a beaucoup. Quand par exemple, il y a des accidents de travail, il y a des personnes qui ne savent même pas comment gérer, faire la déclaration, le processus, ils ne savent pas. D'accord? Il y a des personnes, par exemple, quand ils doivent partir à la retraite, ils ne savent pas comment gérer tout le processus, la partie administrative. Vous pouvez décider de faire de l'aide à la personne.
accompagner certains entrepreneurs, accompagner certaines petites entreprises qui n'ont pas ce service-là. Vous pouvez faire ça. D'accord? Et donc, il y a plusieurs manières de se positionner pour proposer ce service. Tu peux, voilà, te positionner pour dire, votre assistante sociale, voici ce que je fais, voici ce que je peux, voici ce que je fais. D'accord? Donc, c'est possible. J'ai vu quelqu'un d'autre avait dit quoi? Attendez, hein. Agriculture, je crois qu'on en avait parlé. Je pense que toi, par exemple, tu vas me dire exactement dans les détails pour que je puisse avoir une idée là-dessus, parce que c'est tellement vague, agriculture. Institutrice, c'est possible. C'est possible, ça s'inscrit dans la même dynamique que pour l'assistante sociale. D'accord? Accompagnez vos enfants à réussir leur année scolaire. D'accord? C'est possible. Instituteur, c'est pareil. Ressources humaines. Ressources humaines, qu'est-ce que tu fais concrètement? Est-ce que c'est parce que tu es quoi? Conseiller RH, chargé de formation, HR, BP, gestionnaire administratif du personnel. Concrètement, c'est quoi? Mais c'est possible. C'est possible. Maître d'éducation permanent. Je suis en charge de l'encadrement des associations de jeunesse en lien avec l'agence emploi jeune. Difficile de convertir ça sur le terrain. Ça mérite réflexion, mais je pense qu'il y a une possibilité. C'est possible. Il y a une possibilité, c'est de mieux comprendre l'activité, d'accord? Parce que dit comme ça, je ne percute pas bien. Mais quand l'activité est clairement définie, quels sont les objectifs qui se cachent derrière, il y a des possibilités de le faire, d'accord? Alors, Abodé, moi, je n'entends rien. C'est à ton niveau parce que tout le monde m'entend. Agent agricole, j'interviens dans le domaine rural. C'est vague. C'est vague. D'accord? Parce que ce qui se passe, c'est quoi? C'est que quand vous allez vous positionner pour proposer vos services, vous ne pouvez pas servir tout le monde. Il y a une cible que vous allez servir. D'accord? Il y a une cible que vous allez servir. Vous ne pouvez pas servir tout le monde. Ce n'est pas possible. D'accord? Vous ne pouvez pas servir tout le monde. Il y a une cible qui va être définie et c'est à cette cible-là que vous allez vous adresser. Parce que si la cible n'est pas clairement définie, vous allez communiquer dans le vide. D'accord? Plus la clientèle idéale, elle est définie, mieux c'est pour vous et ça vous permet de vous adresser directement à cette clientèle-là de telle sorte qu'elle puisse se connecter facilement à vous. C'est ça le but. Si vous voulez vendre à tout le monde vos services, ça sera compliqué. En réalité, quand on veut vendre à tout le monde, on ne vend à personne. Parce que la manière dont vous allez communiquer avec une femme ou de la manière dont vous allez communiquer avec un couple, de la manière dont vous allez communiquer à une étudiante, une adolescente, c'est différent. La manière dont vous allez communiquer à un particulier, c'est différent de la manière dont vous allez communiquer à une entreprise. Et donc, avoir une clientèle idéale, ça te permet de définir cette clientèle-là. Où est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qu'elle fait? Et en fonction de ça, toi, tu connais ta clientèle idéale, tu sais ce qu'elle aime, tu sais où tu la trouves. Et ça te permet d'adresser le style de communication, en fait. Et donc, c'est pour ça que vous ne pouvez pas vous permettre de dire, je vais vendre à tout le monde. Ce n'est pas possible. D'accord? Est-ce que c'est bon jusque-là? J'espère que un aperçu de mon activité sur le terrain. J'espère que ma préoccupation n'a pas été... OK. OK, donc c'est bon. Je vois que c'est clair pour tout le monde. C'est bon. On peut avancer.
C'est bon? Jusque-là, on est bon? Mettez-moi des yes dans les commentaires que je voie. OK, Christian, c'est bon, c'est parfait. Moi, je suis dans les ressources humaines, mais actuellement, je fais dans la vente de yaourt fait maison d'usage. Oui, là, par exemple, tu es en train de parler de produits que tu commercialises, d'accord? Mais ce qu'on met en avant aujourd'hui, c'est notre expertise. C'est vrai, le yaourt, le bissap, le jus naturel et tout sont des produits physiques que tu vends, sont des produits tangibles que tu vends déjà, d'accord? Mais tu es dans les ressources humaines. Tu es quoi au juste dans les ressources humaines? Parce que c'est vague. Les ressources humaines, il y a le recrutement, il y a la gestion administrative du personnel, il y a le développement et la partie formation. C'est vague. D'accord? Tu es dans les RH. Qu'est-ce que tu fais concrètement dans les RH? OK? Parce que si, par exemple, tu dis que tu es conseiller en formation, gestionnaire de formation, il y a la manière d'aborder. Si, par exemple, tu es recruteur, il y a ce que tu peux faire en tant que recruteur. D'accord? Et donc, il faut que ça aussi, ce soit clairement dit, en fait. Parce que la manière dont tu vas te positionner va faire toute la différence. Je suis dans le service du personnel public. Service du personnel public. Donc, tu as la fonction publique, c'est ça? Donc, qu'est-ce que tu sais faire? Si, par exemple, tu dis que tu es dans les RH, que tu dis que tu es dans le service du personnel public, qu'est-ce que tu fais concrètement dans ce service-là? Est-ce que tu recrutes? Est-ce que tu formes? Est-ce que tu gères les carrières? Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu sais faire? Parce que forcément, tu fais des tâches là-bas. Tu occupes, c'est vrai que tu es dans le service, mais tu es à un poste. Qu'est-ce que tu fais à ce poste? C'est en fonction de ça que tu vas définir ce que tu es capable de proposer. D'accord? Je suis agent agricole spécialiste des cultures annuelles en milieu rural. Aujourd'hui, de plus en plus, les personnes sont en train de retourner à la terre. D'accord? Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui retournent à la terre, sauf que ce n'est pas forcément avec les bonnes méthodes, ce n'est pas forcément avec les bonnes techniques. Toi, par exemple, tu as la méthode. Toi, tu as les techniques. Tu sais comment, par exemple, cultiver pour avoir des gains de rendement ou des gains de productivité. Peut-être que tu maîtrises la culture hors sol. Mais oui, tu peux positionner pour proposer quelque chose. D'accord? C'est pour ça que je disais, agent agricole, c'est vague. Spécialiste des cultures annuelles en milieu rural. Oui, ça, par exemple, c'est en train, ça s'affine, d'accord? Mais tu peux affiner encore davantage. Qu'est-ce que tu peux apporter aux personnes qui font l'agriculture? Dans ton expertise, qu'est-ce que tu peux leur apporter qui va leur permettre de gagner en rendement, par exemple, de gagner en productivité, par exemple? Quel conseil tu peux leur apporter dans ce que tu sais et dans ce que tu sais faire? Essaie d'affiner encore, d'accord? Chargé de la communication interne, d'accord? Ça veut dire quoi? Que toi, c'est toi qui es en charge de la rédaction de tout ce qui est notes internes, notes de service et notes de service, notes d'affectation, décision, tout ce qui est communication interne, ok? Est-ce que par rapport à ça, qu'est-ce que toi tu sais faire dans tout ça? Est-ce que tu as une expertise en communication? Voilà, tu vois, par rapport à ce que tu sais, c'est vrai qu'on occupe un poste, mais dans ce poste-là, on a une expertise. Il y a quelque chose qu'on sait faire. Il y a quelque chose qu'on sait faire. Moi, par exemple, je suis gestionnaire de formation, d'accord? Je sais former, je sais bâtir un plan de formation.
Donc, si je veux me positionner, par exemple, en ligne avec mes compétences, je vais m'adresser peut-être aux petites entreprises qui n'ont pas la possibilité d'embaucher un chargé de formation dans leur entreprise parce qu'ils n'ont pas encore la capacité financière. Je vais leur dire, je vous accompagne à recenser vos besoins de formation, à bâtir votre plan de formation et à vous trouver les meilleurs prestataires de formation pour exécuter votre plan de formation. Donc, tu vois que par rapport à ce que moi je fais dans mes missions en entreprise, c'est ça qui va me permettre de dire, je sais bâtir un plan de formation, je sais former, je sais faire un appel d'offres pour trouver des cabinets de formation capables de réaliser ce plan-là. Donc, Abodé, je pense que tu vois un peu ce que je veux dire. Et puis, il y a quelqu'un d'autre aussi, voilà. Tu vois un peu ce que je veux dire. Donc, tu es chargé de formation, OK. Par rapport à ça, qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu sais? Et qu'est-ce que tu sais faire? Administration financière comme agent documentaire. Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que c'est parce que quand on dit agent documentaire, j'avoue que je ne sais pas trop, d'accord? Mais tout de suite, je ne sais pas. Est-ce que c'est agent administratif? Est-ce que c'est archiviste? Qu'est-ce que tu sais faire? Essayez d'affiner en fait. Essayez d'affiner vos différentes missions. Je sais faire ci, je sais faire ça, je sais faire ça. OK? Christian, c'est parti un peu trop vite. Est-ce que tu peux... je suis déclarant en douane. Déclarant en douane. Oui, il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui ne connaissent pas le processus. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui importent de la marchandise, mais ils ne savent pas comment dédouaner le processus. Ils arrivent, ils constatent juste qu'on leur a dit, il faut payer ça pour faire sortir tes marchandises. Est-ce qu'on l'a grugé? Il ne sait pas. Est-ce qu'on l'a arnaqué? Est-ce que les frais de douane qu'il est censé payer sont corrects? Il ne sait pas. Toi, tu peux te positionner pour être une aide à la personne, aide aux entreprises qui font de l'importation de marchandises, par exemple. Ça peut être ça. D'accord? Donc, vous voyez que dans tout ce que vous avez mis là, c'est possible. C'est possible. J'ai une formation en marketing management et je peux faire la commerciale et conférence en formation. Mais oui, donc définitivement, si tu as une formation en marketing management, est-ce que c'est quelque chose que tu sais faire? D'accord? Parce que parfois, on a des formations initiales pour lesquelles on n'a jamais exercé, on n'a pas d'expérience là-dessus. Quand c'est comme ça, c'est un peu compliqué. D'accord? Est-ce que tu as une expérience dans ce domaine? Marketing management, est-ce que tu as une expérience là-dedans? Je peux faire la commerciale. Définitivement, tu peux te positionner. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui cherchent des commerciaux en freelance. Tu peux être closer. D'accord? Gestionnaire de bilan. Gestionnaire du bilan. Ça veut dire quoi? Gestionnaire du bilan. En fin d'année, les entreprises qui font du bilan, les bilans de fin d'année, est-ce que c'est pas, tu fais les bilans de fin d'année? Tu vois, c'est pas très clair en fait. Alors, je pense qu'on va s'arrêter là, mais je veux juste que vous reteniez que c'est possible. Et la preuve en est que tout ce que vous avez indiqué ici, là, on a essayé de voir quelles sont les différentes possibilités qui s'offrent à vous. D'accord? Donc, ça veut dire que c'est possible. Tout est possible. C'est le positionnement qui va faire toute la différence. D'accord? Comment est-ce que vous vous positionnez? Quelles sont quelle est l'expertise que vous mettez en avant? D'accord? Donc, c'est possible. Vous devez juste ouvrir votre esprit. Je reviens encore sur la notion, la question de mindset. D'accord? Vous devez juste ouvrir votre esprit.
commencez à mener la réflexion, commencez à être orienté solution. Ne restez pas bloqué sur quoi que ce soit. D'accord? Posez-vous la question. J'aime mes compétences, j'aime mon expertise dans la main ici. Et dans l'autre paume, qui est-ce qui est intéressé par ce que moi j'offre? Vous faites la liste. D'accord? Si ce sont des entreprises, vous mettez. Si ce sont des particuliers, vous mettez. D'accord? Donc, vous voyez que ce n'est pas très compliqué. OK? Donc, sur ce point, je pense qu'on est bon. On est sur le point C. Où trouver sa clientèle idéale? C'est-à-dire que les personnes qui sont susceptibles d'acheter ce que vous avez à offrir, où est-ce qu'on les trouve? Naturellement, c'est en ligne. D'accord? Naturellement, c'est en ligne. Maintenant, la grande question, c'est en ligne ou précisément? En ligne ou précisément? D'accord? La question que vous devez vous poser par rapport à la clientèle idéale que vous avez, quelle est la plateforme, par exemple, que cette clientèle idéale-là utilise? Je prends un exemple. Facebook, par exemple, est le réseau social le plus utilisé par pratiquement toutes les cibles, toutes les populations, toutes les entreprises. Tout le monde pratiquement utilise Facebook aujourd'hui. D'accord? Donc, ça veut dire que votre clientèle idéale, peu importe, il peut être sur Facebook. Votre clientèle idéale peut être sur Facebook parce que c'est le réseau social le plus large. D'accord? Maintenant, vous allez prendre par exemple une plateforme comme LinkedIn. LinkedIn, tout le monde sait que LinkedIn, c'est une plateforme pour les professionnels. D'accord? Professionnels, entreprises, chercheurs d'emploi, salariés. Donc, si votre service, votre expertise, votre compétence, vous estimez que c'est les entreprises qui en ont besoin, vous pouvez décider de vous positionner également sur LinkedIn parce qu'il y a des entreprises là-bas. D'accord? Maintenant, si vous êtes vous avez une expertise que vous voulez proposer peut-être à des, je veux dire quoi, à des personnes, des photographes, c'est un exemple, parce qu'il y a des plateformes, par exemple, comme Instagram. Instagram est utilisé beaucoup pour mettre les images, les photos en avant. D'accord? Et vous, par exemple, si votre clientèle idéale, vous estimez que, par exemple, c'est quelqu'un qui fréquente beaucoup Instagram, en ce moment, vous pouvez décider d'avoir un compte sur Instagram. Mais ce que moi, je recommande, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir des pages sur toutes les plateformes parce que ça peut être épuisant. Surtout que vous êtes professionnel et vous n'avez pas suffisamment de temps. D'accord? Vous pouvez décider de vous focaliser sur 2 plateformes où vos clientèles idéaux sont. OK? Vos clientèles idéales, désolé. Vos clientèles idéales sont. Pour ne pas que ça fasse trop de plateformes, pour ne pas que ça vous bouffe beaucoup d'énergie, parce que vous n'avez pas suffisamment de temps. Donc, ayez 1 ou 2 plateformes sur lesquelles vous allez être focus. Vous allez mettre le maximum pour être visible là-bas, d'accord? Et ça vous permet de faire les choses de façon optimale et correctement. Donc, où votre clientèle idéale est, vous réfléchissez par rapport à ce que moi j'offre. Est-ce que ma clientèle idéale est sur Facebook? Est-ce que ma clientèle idéale est sur Instagram? Est-ce que ma clientèle idéale est sur TikTok? Est-ce que ma clientèle idéale est sur Twitter? D'accord? Et c'est en fonction de ça maintenant que vous allez choisir les plateformes à utiliser. D'accord? Est-ce que jusque-là, c'est bon? Ok, super. Alors, le dernier point, c'est le problème. Ok? Alors, ce que vous devez savoir, en fait, c'est que vous allez décider de vous positionner en ligne. C'est vrai, d'accord? Mais sachez que vous venez pour résoudre un problème. Vous ne venez pas vous positionner parce que c'est plaisant d'être en ligne. Non. Pour gagner de l'argent, il faut pouvoir régler un problème.
Il faut apporter, vous venez apporter de l'aide. Vous venez apporter votre solution qui va permettre de régler le problème de votre clientèle idéale. D'accord? Et donc, par rapport à ça, vous avez identifié votre clientèle idéale. Je vous ai dit de noter sur votre support pédagogique. C'est de regarder quels sont les problèmes de ma clientèle idéale. Quels sont les problèmes de ma clientèle idéale? Et comment est-ce que moi, je peux l'aider à régler ce problème? Parce que c'est la solution que vous allez apporter qui va permettre à votre clientèle idéale de vous payer. La solution que vous apportez pour que lui il règle son problème et qu'il soit satisfait, c'est ce qui va faire qu'il va vous payer. D'accord? Alors, je prends un exemple. Je prends un exemple très pratique. On va prendre l'exemple de quelqu'un qui a mis quelque chose ici. Que faire ressortir? Bon, je suis tombée sur pour elle, on n'en a même pas parlé. Que faire ressortir pour une secrétaire de direction? Waouh! C'est assistant de direction, c'est possible. C'est possible aujourd'hui de digitaliser tes compétences. Qu'est-ce que tu sais faire en tant qu'assistant de direction? Est-ce que tu sais gérer le courrier? Tu sais gérer, comment on appelle ça, les appels? Est-ce que tu peux taper, faire des courriers? Est-ce que tout assistant de direction aujourd'hui, tu as la possibilité d'être une assistante virtuelle? Tu peux proposer ton expertise à plusieurs personnes en même temps en tant qu'assistante virtuelle. D'accord? Et c'est possible, ça marche. Donc, si on prend l'exemple, par exemple, de l'assistante de direction, on a dit quels sont les problèmes qu'elle peut résoudre, par exemple. Elle a une expertise, elle assure l'assistanat, elle peut traiter des courriers, elle peut traiter des appels, elle peut, qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre? Elle peut gérer l'agenda, elle peut planifier des rendez-vous et tout, d'accord? Et toi, par exemple, en tant qu'assistant de direction, quand tu décides de te positionner, tu te positionnes pour dire que tu aides, par exemple, les entrepreneurs à gérer leurs tâches chronophages, à gagner du temps, à être plus efficaces en se concentrant sur leur cœur de métier. Tu diras, par exemple, à un entrepreneur, écoute, au lieu de perdre ton temps à saisir des courriers, au lieu de perdre ton temps à gérer tes rendez-vous, au lieu de perdre ton temps à répondre, par exemple, aux mails, moi, je peux le faire pour toi. Ça te permet de rester concentré sur ton cœur de métier. Ça te permet de rester concentré sur tes activités essentielles. Tu vois un peu à vous. On va prendre un autre exemple. Je remonte. Je remonte. Qu'est-ce que je... toc, toc, désolée, je ne vois rien. OK. Agent... non, ça on avait vu. Agent agricole. J'ai dit, essaie d'affiner. Médecin nouvellement diplômé. D'accord? Médecin nouvellement diplômé, tu vas exercer. Tu vas certainement exercer dans la fonction publique, mais tu peux décider, par exemple, d'être un médecin pour certaines familles. Tu peux décider de te positionner en ligne pour dire, j'offre des prestations à domicile. Il y a des personnes, par exemple, qui ont une peur bleue d'aller dans les hôpitaux. Il y a des personnes qui ont du mal à se déplacer, qui ne veulent pas se déplacer. Quand ils sont malades, ils appellent en fait un médecin ou bien ils appellent un infirmier. Vous pouvez décider d'offrir vos services pour ça. Vous dites que vous déplacez, vous faites de la consultation à domicile. Ça peut être ça. D'accord? Et donc, par exemple, toi, le médecin, tu règles quoi? Le problème que tu règles, c'est quoi? C'est que tu vas aider tes patients à mieux se sentir. Tu vas aider tes patients à recevoir des soins à domicile. Ça, c'est un problème que tu règles.
Si on prend le comptable, par exemple, il va aider les petites entreprises à gérer leur comptabilité afin d'avoir une comptabilité saine. D'accord? Et donc, vous devez vous poser la question de savoir quels sont les problèmes de ma cible auxquels je vais apporter des solutions. Vos solutions, ce sont vos expertises, ce sont vos compétences. D'accord? Et ces solutions-là vont aller régler des problèmes. Sachez que... Sachez que pour gagner de l'argent, vous devez régler un problème. Si vous ne réglez pas de problème, vous ne gagnez pas d'argent. Les gens vont vous payer quand vous allez régler leurs problèmes. Donc, vous positionnez et vous vous dites, voici ce que j'ai à offrir. Et de l'autre côté, je dois l'offrir à telle cible qui a tel problème. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon jusque-là? Gestionnaire de formation, c'est pareil. Vous êtes gestionnaire de formation. Vous savez recenser des besoins de formation, vous savez collecter des besoins de formation, vous savez monter un plan de formation, vous savez faire un appel d'offres pour trouver des prestataires de formation. Vous vous positionnez. Je vous accompagne à bâtir, je vous accompagne à collecter et bâtir votre plan de formation. Et je vous aide à trouver des prestataires capables de réaliser ce plan-là de façon optimale. D'accord? Et donc, vous aidez ces entreprises-là à gagner du temps. D'accord? Parce que collecter les besoins, la campagne d'expression de besoins, de collecte de besoins de formation, c'est quelque chose de chronophage. Ça prend du temps. Et si vous décidez, par exemple, de vous positionner pour apporter votre expertise pour ça, ils seront super contents. Vous décidez de trouver, de sourcer des prestataires de formation, des cabinets de formation qui sont capables de réaliser ce plan de formation. C'est super. D'accord? Est-ce que c'est bon jusque-là? On est bon? Si on est bon, je pense que pour ce jour, c'est bon. D'accord? Si vous avez des questions, vous les mettez dans le chat. Hakim va les remonter. On va essayer de les traiter. Mais je pense qu'on a pu traiter les questions au fur et à mesure. Donc, Hakim, s'il te plaît, tu vas regarder s'il y a des questions dans les chats encore. On va répondre et puis, ça sera bon pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? Des questions? S'il y a des questions, vous les mettez dans le chat rapidement. Comme ça, on traite les questions et puis, voilà. Bon, ok, super. Donc, travaillez sur votre support, s'il vous plaît. C'est super important d'écrire. C'est super important d'écrire, même si ce n'est pas encore clair dans la tête. L'erreur, c'est de ne pas l'écrire. L'erreur, c'est de laisser dans la tête pour dire après. Vous oubliez. Vous devez noter. C'est pour ça que j'ai pris le temps. Vous avez vu, je vous ai fait 4 supports. Chaque jour, il y a un support. Ça m'a pris un temps fou pour vous faire ça. Alors, s'il vous plaît, utilisez le support à bon escient parce que ça sera plus facile pour vous après. Quand vous allez venir, ça sera juste une feuille de route. Ça sera comme un plan d'action. Donc, utilisez le support. Comment convertir les compétences en offre de service? Ça sera demain qu'on va voir ça. Christian, je vous emmène quelque part. Je vous emmène quelque part. D'accord? Et donc, il ne faut pas qu'on essaie de mettre la charrue avant les... Je vous emmène quelque part. C'est étape par étape. Hier, on a vu la puissance du digital. On a vu comment est-ce que vous pouvez tirer parti des opportunités du digital. On a vu que vous devez décider de vous positionner pour que les choses puissent arriver. On a dit que vous allez être entrepreneur bientôt. Il fallait que vous travailliez sur votre mindset parce que
Le mindset, c'est 80%. L'entrepreneur, c'est 80% du mindset. Le succès de son entreprise repose sur son mindset. Donc, vous devez commencer à travailler sur votre mindset. On a également dit que vous devez vous entourer de bonnes personnes. D'accord? Et donc, aujourd'hui, on parle de vos compétences. Comment est-ce que vous pouvez vous positionner pour monétiser ces compétences-là? On a vu également quelles sont les personnes. Un instant, hein. J'ai débordé et mon bébé est venu nous rejoindre pendant le Zoom. Le voilà. Donc, du coup, il pleurait, donc ils ont dû me l'envoyer. Alors, donc, comme je le disais, en fait, je vous emmène quelque part. D'accord? On a vu hier tout ce qu'on a vu. Aujourd'hui, on a vu vos compétences. D'accord? On a vu votre clientèle idéale. Qui est-ce qui peut être intéressé par vos services, par votre expertise, par ce que vous savez, par ce que vous savez faire. D'accord? On a dit également que pour que les gens achètent, il faut que vous résolviez un problème. D'accord? Il faut que vous résolviez un problème. Et maintenant, à partir de demain, c'est comment est-ce que vous proposez vos solutions à votre clientèle idéale. Donc, vous voyez que c'est étape par étape. C'est étape par étape. Vous avez défini vos compétences, vous avez défini ce que vous savez et ce que vous savez faire. Vous avez défini la clientèle qui peut être intéressée, d'accord? Vous avez également compris que pour que les gens achètent ce que vous avez à offrir, votre expertise, vos compétences, il faut que vous régliez un problème, d'accord? Et donc, demain, nous continuons. Comment est-ce que vous pouvez proposer vos services par rapport à tout ce que vous savez déjà? Est-ce que c'est bon jusque-là? C'est bon? OK. Donc, qui a parlé de... OK. Oui. Super. Ah, non, la première vidéo est déjà... c'est déjà chargé. J'ai mis la publication dans le groupe, d'accord? Et pour demain aussi, ça sera pareil. Je vais essayer de récupérer pour les mettre dans le groupe. D'accord? Alors, sur ce, vu qu'il n'y a pas de questions, je pense que tout était clair. On va se dire au revoir et on va se dire à demain pour le jour 3. Est-ce que c'est bon? Allez, bye bye. À demain. Bonne soirée à tous. Super, madame. Oui, c'est qui? René? Oui, j'ai une doléance par rapport au support. D'accord. Bon, je ne sais pas, mon cas, par exemple, je suis obligé de sortir pour l'imprimer. OK. C'est possible d'avoir tous les jours en même temps et de l'imprimer en une seule fois. D'accord, je regarde ça demain, il n'y a pas de souci. D'accord, merci beaucoup. OK, ça marche. OK, allez, bye bye tout le monde. Portez-vous bien. Bonne soirée. Au revoir.